Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonsoir, jeunes gens, bien installés, tout va bien. Bonsoir là-haut, bonsoir ici et bonsoir là-haut. Tout le monde va bien? Ouais. Et bien évidemment, bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés. À la maison, nous allons accueillir immédiatement celui qui va passer cette petite heure avec nous, mesdames, messieurs. Ni oui ni non, vous y assisterez en fin d'émission comme chaque vendredi, bien évidemment. Pour l'instant, accueil de celui qui va donc être avec nous pendant un petit moment, un épatant chanteur français, mesdames, messieurs, très beau pour les filles, Jean-Louis Murat. C'est parti. Mesdames, messieurs, Jean-Louis Murat, un accueil chaleureux, c'est parti. Bonsoir Jean-Louis Murat. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. T'es gentil. T'es en pleine forme. Pleine forme. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ah bah oui. Hein? Ah bah oui. On a presque commencé chacun de notre côté notre carrière. Ah bah moi presque. j'ai fait ma première télé chez vous. Oui. Bah, c'était un excellent souvenir en tout cas. C'était Ouais. c'était le truc qui s'appelait Panique sur le 16, c'est ça? Ouais, Je c'est ça. sais pas, c'est l'après-midi. Oui, c'était ça. C'est ça, oui. Jean-Louis, il n'y a pas d'énigme aujourd'hui. On va parler de votre actualité qui est un nouvel album qui s'appelle Vénus d'ici quelques instants. Pour l'instant, nous allons rejoindre cette ravissante jeune fille qui s'appelle Sophie Brami et Patrice Garmouze. Allons-y, c'est parti. Vous êtes assis à gauche, Jean-Louis. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonne journée, bien reposée. Ah oui. Vous avez un petit étui ici. Sophie Brami est notre spécialiste, Jean-Louis, dans l'étude des rêves. Est-ce que vous-même, vous arrivez fréquemment de rêver, Jean-Louis? Je rêve comme tout le monde, oui. Oui, Ouais. vous avez des souvenirs? Pardon. Si je me souviens de mes rêves. Oui. Non, à chaque fois c'est une catastrophe, j'essaie de pas m'en souvenir. Ouais. Vous essayez de... Ah oui, 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 je les cache, oui. Ce ne sont pas des C'est rêves, ça s'appelle épouvantable. des cauchemars. Oui. Bah peut-être, mais non, je m'en souviens pas. Non, souvenez. Non, Donc, vous n'avez pas un rêve qui vous Non, mais revient ça régulièrement veut dire quelque chose, ça, non? Oui, mais attendez. En général, ça dégage de certaines inquiétudes, vous voyez. C'est peut-être ça. Des C'est garçons peut-être inquiets. un tempérament très assez inquiet, inquiet. ouais, très Donc, inquiet. du coup, il y a des cauchemars comme ça. Vous vous libérez de ces inquiétudes. Il n'y en a pas un, vous voulez en 2 secondes qu'elle vous dise à quoi il correspond? Le dernier, Par exemple? épouvantable. Hein. Allons-y, Rien. on adore. Il n'y avait des toilettes que pour enfants. Il fallait que je ramasse le reste à la main. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas aller aux toilettes réellement, vous? Si, mais il y avait que des C'était trop toilettes pour petit. enfants. T'es tout petit? Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Ah ah. Ah, c'est intéressant. Alors, Ah attendez, ah. là, il faudrait chercher quand même. Ça Là, ça mérite une étude. Ah oui, tout à fait ça mérite, approfondie. oui. Surtout qu'il était obligé, Voilà. visiblement, de nettoyer. Et oui, il fallait que je nettoie. À la Donc là, main. je vous verrai tout à l'heure et comme ça, on pourra en parler plus précisément. Il faut que je vous interviewe un petit Ah peu. bon, En d'accord. tout cas, nous, on sait quoi offrir au prochain Noël, c'est des gants caoutchouc. Hein. Ou des plus grandes toilettes. Ou des grandes toilettes, oui. On va prendre une première question, surtout un premier rêve qui est là. Bonsoir, votre prénom. Allô, bonsoir, c'est Élodie à l'appareil. Bonsoir Elodie, quel âge Bonsoir, avez-vous et Élodie. d'où nous appelez-vous? J'ai 26 ans, je vous appelle de Dijon. Jean. Alors Elodie, dites-nous, faites-nous part de ce qui vous préoccupe et quel est votre rêve? Voilà, j'ai fait un rêve, je l'ai fait 2 ou 3 fois de suite, comme quoi je faisais l'amour avec quelqu'un. Ça, ce sont les choses qui arrivent. Hein. Oui, c'est sûr. Et ce sont des rêves assez fréquents, hein, donc c'est pas, il faut pas s'inquiéter. Et quand c'est on fait toujours des ce rêves même comme ça. quelqu'un C'est toujours la même personne qui existe qui existe dans votre Qui s- entourage voilà. dans mon entourage. et qui est au courant de cette histoire? Oui, plus ou moins, oui. Vous lui en avez parlé? Je lui en ai parlé, oui, une fois. Et vous avez fait quelque chose? Avec cette personne-là Bah oui. Oui. Ah, c'est pas un rêve alors, c'est... En fait, non, vous nous mais- téléphonez pour nous dire que vous avez fait plusieurs fois l'amour avec quelqu'un. Non, mais je le fais en rêve. Aussi. Et j'aurais voulu savoir ce que cela pouvait dire. Bah, ça veut dire que vous avez une vie mouvementée déjà entre la réalité et les C'est rêves. ça, donc ça se passe dans la réalité, ça se passe dans les rêves aussi. Oui. Et ça se passe mieux dans la réalité, dans les rêves? Non, ça se passe mieux en réalité. Ah, j'ai eu peur. Non, justement. Est-ce c'est qu'il pour ça que arrive je veux voir qu'après la réalité, vous en rêviez encore? Oui, ça C'est ça. m'arrive. Vous êtes donc une acharnée. Voilà. Bon, donc les rêves sexuels sont courants, ça je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs choses. Soit ça correspond à des frustrations réelles, affectives. Ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est Non, pas tellement le cas, mais enfin, Pas il y a- vraiment. bon. Ça peut représenter, cet homme peut représenter aussi une image idéale de l'homme. C'est Alors, un homme, hein? Oui, c'est ça. C'est un homme? Oui, oui, heureusement. Oui, c'est ce que j'ai. Oui. Bon, heureusement, Oui. on accepte toutes les différences. je veux dire. Donc, cet homme doit avoir, Élodie, des qualités et faire que... Est-ce qu'il vous rappelle quelqu'un, éventuellement? Parce que puisque vous en rêvez et que vous le vivez, c'est que cet homme ressemble peut-être à quelqu'un que vous connaissez, ou à une image paternelle, éventuellement, ou à une image de... Est-ce qu'il y a une correspondance? Il y a une correspondance, sexuellement.
Sexuellement. C'est-à-dire, précisez-nous C'est-à-dire juste... que sexuellement, il me rappelle quelqu'un. Mais que sexuellement. D'accord. Voilà. Ils ont la même zigounette. Ça, oui. Oui, elle a dit. Oui, elle a dit oui, elle a dit oui. Elle a dit oui. Vous avez dit oui? Non, non, non. Ah bon. Quand même pas. Ah bon. Justement, il y a une figure un peu idéale. Là, vous voyez, c'est pour ça qu'elle en rêve. En plus de le vivre, elle en rêve parce qu'il représente quelque chose d'un peu idéal. D'autre part, il faut dire aussi que quand on fait l'amour dans un rêve, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, ça veut dire qu'il y a une harmonisation et un équilibre intérieur qui se fait entre le masculin et le féminin, entre l'éros et le logos. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que la personne qu'on voit en rêve, c'est pas forcément la personne elle-même, c'est juste une symbolique. Et il faut voir quelles sont les qualités attribuées à cette personne. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'on fait l'amour avec ses qualités et que ces qualités, on les intègre. Donc pour simplifier, pour réduire un petit peu la situation à quelques mots simples, si on a une vie avec quelqu'un et qu'en plus on en rêve la nuit, Il y a c'est d'autres positif. messages. C'est que tout va bien. Ça veut dire C'est que qu'il y a tout va d'autres bien. messages, Christophe, en plus de cette réalité. Parfois, il ne se passe rien, donc c'est effectivement un fantasme qu'on vit, puisque ça ne se passe pas dans la réalité. Là, il y a des frustrations. Bah, ça, Mais quand vous, ça êtes se passe, vous êtes une jeune femme, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir par exemple ces circonstances-là dont Élodie nous parle? non, pas Non. tout à fait. Non, pas tout à fait. Et vous, Patrice, en tant que fille, non plus? En tant que fille, non. Peu. Peu. Élodie, ça a l'air assez positif en tout cas tout ça, je ne sais Oui, pas où. oui. Bah, Oui, parce que c'est une positif sorte dans la d'idéal, mesure, quoi, voilà, il y voilà. a une sorte d'idéal, il y a une image de l'homme et en plus il y a une harmonisation intérieure. Donc elle est C'est-à-dire qu'il y a un équilibre intérieur qui se fait en même temps grâce à ce rêve. Donc en même temps, en fait, elle est peut-être plus amoureuse encore qu'elle ne le pense. Oui, ça lui donne quelques messages sur elle, ce qu'elle attend des hommes aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Élodie? Je pense que je suis normale, quoi. Oui, Ah oui, oui, bien ça, sûr. oui. C'est pour ça que je vous disais, ce sont des rêves qui sont assez courants, donc il n'y a pas lieu de N'ayez pas s'inquiéter. d'inquiétude. Pas du Bon, tout. C'est pas meilleur du dans tout. le rêve ou dans la réalité? Elle a dit Elle dans disait la que c'était mieux réalité. dans la réalité, C'est mieux dans donc la réalité. ça veut dire que le rêve lui bien. donne d'autres Là, messages ça tombe bien. supplémentaires. Oui. Bon, D'autres ben messages Élodie, supplémentaires, amusez-vous voilà. Je vous remercie. et bonne nuit. Merci. Oui. Et Au bonne revoir. Au revoir. On va prendre un Au autre revoir, appel. Élodie. Allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, c'est Sandrine de Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise. Bonsoir Sandrine, Bonsoir, Sandrine. donnez-nous votre rêve. Pardon? On écoute votre Votre rêve. rêve. Eh bien, moi, je rêve d'eau assez souvent et même très souvent. J'ai rêvé d'eau pendant 2 semaines. Et donc, j'aimerais savoir ce que c'est parce qu'en fait, je rêve de rivières, de mer, de piscine. Donc sous toutes ses formes. Vous nagez dedans, vous êtes dedans vous Des fois et des fois à l'extérieur aussi. Des fois oui, des fois non. Voilà. Dans quoi vous vous baignez en particulier? Dans quelle eau? C'est une eau claire. Des fois, elle est trouble Et aussi. vous êtes nu? Non, non. Qu'est-ce Non, que je c'est suis en que Non, mais maillot. je posais pas la question là, mais dans les rêves. Oui, Non, non. Là, oui. Oui, là, oui, oui. là oui. Bon. L'eau dans les rêves, ça symbolise l'inconscient. D'accord? Donc plusieurs choses. Alors l'inconscient, vous rêvez, vous m'avez dit de piscine. Alors le fait que vous rêviez, D'eau claire. je ne sais pas si vous avez un rapport Et avec trouble. l'eau, Sandrine, vous avez un rapport avec l'eau du style retour aux sources en quelque sorte? Vous vivez au bord de l'eau ou Non, non, je ne suis pas au bord de l'eau. Non, vous mais, avez vécu au bord de l'eau? Travail je chez sais pas. Badois. non, mais Aucun rapport avec l'eau. je suis d'origine martiniquaise. Mais... Ah, il y a deux. Donc, donc il y a de l'eau. c'est une île. Donc là, on voit un petit retour aux sources. Il y a autre chose aussi, c'est que dans votre rêve, comme il y a cette eau sous plein de formes différentes, ça montre qu'elle a une personnalité à plein de facettes différentes aussi, et qu'elle est très adaptable, qu'elle s'adapte beaucoup. Mais l'eau, c'est aussi, comme en astrologie, le domaine des sentiments et de la vie affective. Donc il y a une vie affective qui est un peu contrôlée quand on voit une piscine ou un lac, vous voyez? Vous Parce que rêvez là, jamais là, d'eau, il n'y a pas de Jean-Louis? débordement. Non, jamais non. C'est vrai, vous n'avez jamais rêvé d'un... Non, je réfléchissais Non, justement. rêve non, de jamais toilette. Peut-être Oui, que dans vous- les toilettes. il y avait Peut-être que jamais vous n'en avez d'eau. pas souvenir. Jamais d'eau. Oui. Dans les Enfin, toilettes, visiblement, dans ces toilettes, il n'y a pas que de l'eau. Il n'y a pas que de l'eau, oui. Donc, dans cette idée-là, il y a une volonté de contrôler. Peut-être que vous contrôlez beaucoup vos émotions, vous aimez bien, vous êtes tellement sensible que cette eau, il n'y a pas de débordement possible. Est-ce que vous êtes sensible oui, et, oui, très. et vous contrôlez, vous essayez de contrôler au maximum? Oui et non, en fait, je sais pas. Oui et non, c'est vrai, puisque vous voyez, quand vous voyez une piscine, ça veut dire que là, il y a contrôle. Et la mer. Et quand il y a la mer et que c'est plus agité, ça Oui. peut être d'ailleurs des Donc, rapports avec donc, la donc, mer pour lui- MERE. Pour lui dire ce que ça représente, ça veut dire quoi en fait? La solution, c'est qu'elle soit consciente de tout ce que je viens de lui dire. C'est-à-dire que c'est sa vie affective et que selon ce que le rêve lui raconte, selon le dialogue qu'il y a avec elle, soit elle contrôle trop, soit si elle se met à plonger, ça veut dire qu'elle a vraiment envie de vivre l'affectif, qu'elle elle doit se laisser aller, vous voyez, en le vivant, vraiment, énergiquement, parce qu'il y a aussi des Non, eaux qui bougent. parfois, hein, avec des choses. Ouais.
Voilà, et que il faut. Vous êtes adaptable, vous êtes très mobile. Oui, elle est très adaptable, elle l'a dit elle-même. Elle l'a dit. Oui, elle l'a dit. Bon, voilà. Essayez de vous débrouiller avec tout ça. D'accord. On vous fait nos amitiés, on vous embrasse bien fort. D'accord, Moi moi aussi. aussi. Et Faites de beaux j'embrasse bien rêves. fort aussi Jean-Louis, que Bah, j'admire tiens. beaucoup. Moi, je vous embrasse aussi. Voilà. Je vous embrasse. Nous, on sent mauvais, carrément, c'est ça. Non, Hein. non, mais j'embrasse tout le Ça monde. veut dire, si vous aussi vous voulez que Sophie interprète vos rêves, c'est facile. 36 15 TF1 rubrique coucou, 42 48 16 16 au téléphone. Et voir 36, 68, 50, 50. C'est quand même qu'on vous donne, vous voyez là, qu'on vous donne le maximum de possibilités pour nous joindre et toucher Sophie. Et ce qui n'est pas désagréable. Merci. Applaudissements pour Sophie Brami, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner évidemment avec une page de publicité, cher Jean-Louis. On va se retrouver tout de suite après avec Jean-Louis Murat, Patrice et tout le team. À tout de suite. Merci beaucoup. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs, pour cette deuxième partie de Coucou, c'est nous au centre de la maison de la radio avec Jean-Louis Murat qui nous fait donc l'amitié d'être ici. Jean-Louis, je sais que vous êtes absolument passionné de sciences et de choses tout à fait techniques, technologiques et épatantes. Tout à fait, ouais. Physique, la physique Ouais, fait ouais. partie de votre vie à temps complet. ouais. Bien sûr, le professeur Ivar est là pour vous donner quelques éclaircissements. Alors ce soir, à votre avis, quel est le point commun entre les trois petites choses qu'il y a devant vous, c'est-à-dire la pile de verre, cette petite poupée qui marche quasiment toute seule, Qui est voyez, très jolie. et qui est très- Quel point commun y a-t-il donc entre tout ça, à votre Le avis? sexe. Entre un œuf, Une pépette, une L'œuf, bouteille, non, entre des verres, ces trois l'œuf. choses. Voilà. qu'est-ce que je dois faire, elle vit, Elle elle peut vit. renverser les verres, c'est pour ça. Là, ce qui se passe, voilà, il y a une rupture d'équilibre. Donc, ces trois choses, en fin de compte, montrent. On va parler ce soir de l'équilibre. Il faut signaler quand même que pour arriver à faire une petite poupée comme celle-là, c'est quelque chose d'assez étonnant pour que ça tienne tout seul et que ça marche tout seul. Hein. Probablement. Ça, c'est donc déjà assez C'est étonnant. dommage qu'elle soit vilaine. Alors donc, on va parler de l'équilibre et notamment Allez, pâte à roulettes. de l'équilibre du corps humain. Comment se fait-il qu'on tienne debout, qu'on marche et qu'on ne Elle a tombe l'air pas, qu'on déséquilibrée puisse... d'ailleurs. Oui, il n'y a pas qu'elle hein, dans cette Petite émission. là, hein. Comment se fait-il qu'on tienne debout, qu'on puisse s'adapter à des situations très bizarres? Quand on est dans des escaliers, on peut descendre très facilement. Sur une pente, l'organisme s'adapte très vite. Donc, Patrice, comment ça se fait? C'est une énigme. non, Pour moi. c'est absolument pas une énigme. En fin de compte, c'est un petit peu comme si dans les oreilles, on avait deux verres d'eau. C'est-à-dire, ces verres d'eau, ce sont des capteurs. Ça, C'est-à-dire- c'est pas du Non, non, pastis, ça. voilà, ça c'est du jus de pamplemousse. Donc imaginons que le corps humain ce soit un verre. Non, c'est du pastis, ça fait rien. Imaginons que le corps humain ce soit un Le verre. professeur Ivar Oui. se défonce au pastis. Voilà. Vous arrivez à deux Donc, verres de pastis dans les oreilles. quand on bouge, quand on monte, quand on descend, le corps humain n'arrête pas de bouger comme ça. Et à l'intérieur des oreilles, dans l'oreille interne, on a des petits capteurs qui, eux, indiquent en permanence le niveau horizontal et envoient donc des ordres au cerveau pour qu'il envoie des ordres aux muscles pour qu'on tienne debout. Donc quand on a des problèmes d'équilibre, c'est qu'on a des petits capteurs qui Qui sont sont un un petit peu défaillants. petit peu défaillants. Suivez C'est cela. mon regard. Alors, qu'est-ce qui se produit justement quand, par exemple, on est en voiture sur une route très sinueuse et que ça tourne énormément, on est assis, en fin de compte, les petits capteurs, ils n'arrêtent pas de faire ça en permanence. alors Ils envoient des ordres sans cesse contradictoires au cerveau, qui en envoie aux muscles, et ça n'a pas le temps de s'adapter, d'envoyer des ordres bien précis, tout ça cafouille complètement, ça fait en fin de compte qu'on est malade dans une voiture, ou qu'on est malade, par exemple, sur un bateau. Oh non, parce qu'on peut être malade par exemple. Vous êtes malade en voiture? Non, pas En quand lisant. pas quand je conduis, non. Ah voilà, non, Oui, heureusement. quand on lit, par exemple. Les gens, Moi, je monte dans les bagnoles que si je conduis. donc, les gens qui ont des capteurs qui sont très sensibles sont parfois malades sur un bateau, sont parfois malades dans les Et voitures. pourquoi est-on plus malade quand on lit en voiture par exemple? Pourquoi? Parce que, en fin de compte, l'œil, le regard, et donc le cerveau regarde quelque chose De fixe. Et le corps subit des mouvements sans cesse, qui fait que là aussi, c'est totalement désynchronisé tout ça, et à la longue, qu'est-ce que ça produit? Le mal au cœur. Et pourquoi on est plus malade quand on est passager que conducteur? Parce que quand on est conducteur, là encore une fois, on regarde devant soi et on On est anticipe. concentré. Voilà, on anticipe ce qui va se produire. On voit le virage. On ne subit pas les. On ne subit pas Ah. totalement. Pareil, quand on est passager Alors, quand on est- comme si on conduisait, on n'est pas malade. Bien sûr, Patrice. En deux mots, quand on est sur un bateau, on est parfois malade la première journée, mais si on reste 3 jours sur un bateau, on n'est plus malade. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la longue, ce petit système qu'on a encore une fois dans chaque oreille s'adapte à ce mouvement permanent du bateau, et à la longue, justement, on n'est plus malade. Mais on a le problème quand on revient sur Terre. Alors, ces gobelets. Alors ça, c'était juste la démonstration de l'équilibre. Ça, c'est un équilibre statique. Mais là, on va passer à l'équilibre du mouvement. On va essayer avec Patrice une petite chose. Patrice, si vous voulez bien venir ici plutôt que de casser Oui. ma table. Au hasard, hein, Bon, Patrice. à Patrice, voilà, qui Allez. va nous servir Qu'est-ce que je fais de cobaye. Imaginez que vous avez devant vous une ligne parfaitement Vous avez droite. très jolis chaussons, Patrice. Voilà. Et vous allez marcher un pied devant l'autre en imaginant une ligne droite sans problème. C'est quand Enfin, on Ah fait oui, mais une- vous faites faire ça à Patrice, c'est pas sympa, il a des problèmes d'orienteur. Alors effectivement, Il le fait pas exprès, Mais je vous jure qu'il le fait pas non, exprès. si je le fais vite, j'y arrive. voilà.
Donc là, il imagine une ligne, il n'y a aucun problème. Jusqu'à présent, ces Ah ouais, oreilles, c'est bon. ces oreilles internes Faut le faire vite. fonctionnent à peu près. Alors ce qu'on va faire Si je maintenant, regarde, c'est c'est que quand vous je fermez regarde. les yeux et vous tournez sur vous très vite. Tu dois partir. Le plus vite possible. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Et maintenant, vous arrêtez, vous réouvrez les yeux et vous partez tout droit en essayant autant que possible. Non. Mais il y a Non, n'en rajoutez pas, Ah, Patrice. j'en rajoute pas. Et sans en rajouter, il y a une perturbation de toute façon des oreilles Ah, mais internes. déjà, même si vous le tournez pas, hein, Ah, mais c'est pas essayé. il est tout à fait possible de marcher un pied devant l'autre sans aucune difficulté. Sauf pour Hop là. Patrice. Sauf peut-être pour Patrice. C'était comme ça qu'on posait les équipes de football quand on était petit. Hop, celui qui marchait sur l'autre. Alors, deux petites expériences Choisissez, c'est toutes coéquipier. simples par C'est ici. Pour la pétanque aussi, hein, Qui c'est qui va jouer le premier? on est très jolis petits chaussons. Deux petites expériences toutes simples pour voir justement si on a un bon équilibre Allez, et si Jean-Louis. aussi on peut Bon, le allez, hop. perfectionner. Allez, Jean-Louis au turbin un peu là. Alors là, c'est relativement simple. Vous attendez, voilà, 2 petites secondes. Et vous avez, Tu veux que je marche là-dessus? avec ce système d'équilibre, puisque ça c'est utilisé par justement les gens qui font de l'équilibrisme pour leur permettre de bien rétablir, de compenser en mais fin de non, compte on les peut faire petits comme défauts. ça. Donc là, il n'y a pas trop de Lui, il problèmes. n'a même pas besoin. Il y a- Ça penche à gauche quand même. Attention. Faites attention car il y a un cadreur derrière avec ses coucougnettes. Donc après, Visiblement, on est là. Et donc, que ce soit voilà. en marche avant ou en marche arrière, il n'y a quasiment aucun problème. Vous pouvez faire marche arrière? Vous pouvez évidemment aussi faire marche arrière pour voir si là aussi l'organisme arrive bien à anticiper. Ah oui, bravo. Ce qui se produit généralement, c'est que quand on est en hauteur et plus on est haut, plus là on a quand même une appréhension. Ah là, c'est psychologique. C'est purement psychologique. La puisque- même poutre à 20 mètres de haut dans le vide, probablement que Jean-Louis ne marcherait pas de la même manière. Exactement. Pourtant, à la base, rien n'est changé sur le, Certes, sur le certes. principe. Attention, attention. Voilà, alors vous allez me voilà. donner votre petite barre. Après, on fera On peut éventuellement- essayer de faire Patrice comme Oui, ça. on va essayer avec Patrice. C'est avec la barre ou sans la barre? Alors, sans la barre, parce que petite sécurité, l'idée, si vous oui. voulez, Oui, c'est de chaque d'arriver à côté, faire oui. tenir Patrice. On va se mettre de chaque côté. Voilà. Non, non, Attendez. essayez déjà avec la barre, comme Jean-Louis. Non, non. Voilà, n'hésite pas. hein. Ça va aller. Avec la barre de Faut pas. l'équilibriste, Regardez. il faut bien l'équilibrer au milieu. C'est ça qui est dur à porter en fait. Hop. Là, il y a 4 mètres Allez, de portée. Allez, Patrice. C'est impossible avec ça. Oui, mais prenez, mais avancez un peu plus votre pied. Gardez-la bien à l'horizontale et vous tendez les bras. Là, c'est un peu dangereux avec ça. Bon, allez. Ah oui, ça sert à ça la barre. Ça sert. Attention. Ça sert surtout à faire attention qu'il n'y ait personne autour. C'est pour ça que c'est plus dangereux plus haut. Alors, Parce qu'on essayez ne peut pas de- s'appuyer au sol avec la barre. Ah bah Mais oui. c'est- Attendez, mais excusez-moi, Bah, allez-y sans la barre, j'y arrive très bien. Bah, là aussi, C'est la barre, moi, bizarre. qui me gêne. Quand même. Là, c'est étrange. Christophe, si vous voulez essayer, avec la Essayez avec la barre. Vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué avec la barre. Une petite complication là, c'est-à-dire qu'on va demander à votre organisme d'arriver à tenir cette barre avec la petite assiette en haut en équilibre en même temps que vous marchez, puisque là, ça demande déjà quand même un petit peu plus de dextérité. Donc à vous de trouver Ouais, le point mais je vais d'équilibre. pas y arriver, là, à Ah, faire mais tenir. si. Essayez de la porter le plus haut possible en même temps que vous avancez pour voir si vous arrivez à synchroniser à la fois les mouvements qui sont en haut et en même temps ceux du bas avec les jambes. Ah, non. Voilà. Ouais, Et il y en a d'autres. excusez-moi. Faut que je laisse affreux. Non, non, attends, Jean-Louis, je vais pas y arriver. Vous avez intérêt à le faire debout, si c'est un petit conseil que je puisse vous donner. Attends, je vais me mettre dans l'axe. Alors ça, c'est le but. Alors le but, c'est en fin de compte de démontrer que là, c'est quand même un petit peu plus compliqué puisque l'organisme doit synchroniser ce qui se passe au-dessus de vous et en même temps coordonner passe en vos dessous. mouvements en avançant. Maintenant, essayez de marcher en même temps pour voir si Mais il vous faut que je arrivez... regarde où pour avancer. Ah bah devant. En même temps, en haut et en bas. Hop. Bah, voilà. C'est bien, c'est Vous, bien. vous arrivez à peu près à tout Ouais, synchroniser. Bravo, bravo. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Pas mal. Ah ben, je suis un manuel, moi. Jean-Louis, non, il essaye pas avec le. Jean-Louis, il essaye Jean-Louis, avec si les vous voulez assiettes. essayer, bien sûr, Ah, avec d'accord. la petite assiette. Parce qu'il était très fort avec le. Allez, Toujours à mon avis, avec la mettez barre. la main bien en bas pour que ce soit prêt, le plus près possible. Allez. Maintenant, on avance. Aucun problème. Bon, Il voilà. faut regarder en haut aussi. Et le demi-tour, Voilà, magnifique. Yeah. assez Magnifique. étonnant. Dernière petite chose. Pour qui a l'instant, rapport- vous êtes un petit peu en queue. petit peu Oui, handicapé. c'est- On va lui donner une dernière chance à Patrice peut-être. Oui, la Oui, dernière. là, c'est une drôle de Là, chance. c'est quand même un petit peu plus complexe. Si vous voulez bien venir, Patrice, Christophe et Jean-Louis aussi pour aider Patrice à monter Hop de ballon. sur cette petite chose, parce que là, en Là, fin de compte, c'est c'est le même- impossible, ça. c'est le même principe que la poutre. Patrice, puisque debout, là. Là-dessus, il a exactement la même prise. Non, mais là, non, pas Patrice. On va essayer. Bon, Mais d'accord. si là, il était peut-être pas super, là, il sera peut-être mieux. Allez, Titi. Alors, alors, le but. Là, c'est pareil, une un de sécurité. chaque côté, un de chaque côté, c'est mieux. Alors, au début, les bras, Excusez-moi. voilà. Voilà, les bras. Marchez. Et
C'est un peu plus complexe. Jean-Louis. Essayez, parce que j'ai fait ça à Pinder il y a quelques années, mais... C'est plus complexe, pourquoi? Eh bien parce que le sol, Ça, c'est mon doigt. le sol représenté par cette dur, boule ça. roule évidemment. On lâche? On essaye de lâcher. On lâche si vous voulez. Ah ouais, lâchez. Vous sauterez si jamais il y a Lâchez. une quelconque... Et la pépette, là. On peut arrêter on peut arrêter oui, ça disturbe. On peut l'arrêter? Voilà. Là, il faut un minimum de calme. Voilà. Et si vous pouvez lâches arriver... Ouais, vas-y, lâche. Eh, il est relativement bon. Hop, hop. Oh là là. Oh là là. Ah oui, non, C'est ça c'est relativement difficile. simple. Ah, ça c'est difficile. Essayez au moins de Très faire difficile. une vingtaine de petits centimètres. Ouais, ouais. Ce sont des exercices qu'on peut faire chez soi sur un petit ballon, par exemple. C'est un métier, hein. Oui, mais sur un petit ballon, par exemple, on peut arriver à se perfectionner, à améliorer un petit peu son équilibre comme ça au quotidien. Voilà. Merci, professeur. Applaudissements, professeur Ivar. Merci beaucoup. Nous allons nous installer, les garçons. Le temps que nos camarades rangent tout ce qu'on a préparé. Non, mais comme quoi des petites Oui, leçons c'est pas comme mal. ça. On va vous acheter un ballon pour la maison. Oui, je vais manger. C'est très adroit. Oui, très. Ouais, moi Ah, aussi. ouais, C'est ouais. impressionné. Ah, vous faites du sport, un entraînement physique. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Non, je m'y attendais pas. Ah, ouais. Ah, c'est brutal. Hein. C'est brutal, ouais. On va parler de votre actualité, Jean-Louis Vénus. Murat, donc de cet album qui s'appelle Vénus, qui est votre dernière, Dernier album, ouais. dernier album, dernière œuvre. Combienième? Quantième. Quatrième, en gros, disons. Quatrième. Cinquième. Ouais. Combien de temps de travail représente un album comme celui-ci? 15 jours, 3 semaines. Hein? 15 jours, 3 semaines. D'enregistrement? Ouais. Ah oui. Non, mais pas Non, mais Écriture, composition, enregistrement. Non, ça a Écriture pas- aussi? Ouais, ça n'a pas été très long. Ah, d'habitude, les chanteurs nous disent ouais, 8, 9 mois, 10 mois. Pipote. Ouais. Ouais, ça va. Non, mais enfin, pour écrire un album, il faut pas non plus, il faut pas 3 ans pour écrire un album. Alors, Il y a des chansons que vous aviez. Allez, vous faites bien une émission par jour, on peut bien faire un album par semaine, non? Non, je sais. Ah, je sais pas, moi Si, si, d'habitude, si, c'est possible. on n'est pas habitué nous, mais c'est vrai que habituellement les chanteurs nous disent que c'est en général une dizaine de mois de gestation, etc. Vous, c'est plus rapide. Alors Ouais. qu'est-ce qui vous inspire en 15 jours? Où trouvez-vous en 15 jours les sujets nécessaires pour écrire toutes les Moi, chansons? j'ai l'habitude de, quand je suis à la maison, j'écris une chanson par jour, donc en 10 jours, j'ai Bah, 10 chansons. Et puis, voilà. Vous pourriez en fait faire un album par mois, grosso modo. Ouais. Et le dernier que vous avez fait date de quand? Non, là, celui-là, j'ai écrit en même temps que l'album pour Jeanne Moreau, et voilà. Là, depuis, j'ai écrit une musique de film, et je prépare Donc pour vous êtes- février un autre disque, ouais. Donc vous êtes un travailleur rapide. Ouais, j'ai Ouais. pas de problème. de ce Quels sont côté-là. les messages que vous avez tenu à faire passer au travers de vos chansons, les regards que vous avez sur la vie? Il y a une chanson sur la montagne, par Oui. exemple. Non, je suis un mec qui mérite d'être aimé, je crois. Sûrement, sûrement. Je crois Sans- que c'est ça, sans en aucun fait, doute. En fait, oui. On fait des disques juste pour ça. hein. Oui, Mm. pour être apprécié à sa juste valeur Voilà. et pour montrer... Le reste, c'est de la littérature. Très bien. Le titre Vénus? Le titre d'une chanson, la dernière écrite. C'est ça. Ah oui, donc c'est très simple quand même. Très simple, avec oui. Jean-Louis ça- Murat, hein. C'est bien, oui, c'est la simplicité même. Ouais. Oh, et l'extrait, c'est tout est dit. Qui est aussi très simple comme message. Ouais, Ouais, très tout bien. est dit, ouais. Jean-Louis, merci beaucoup. Et puis il y a un film- Voilà. il y a un film qui a été fait pendant la tournée par Pascal Bailly, Oui, une fiction. une fiction. Donc j'ai tourné pendant... Qu'est-ce que je suis hors cadre là? J'ai Non, c'est bon. tourné des concerts pendant 1 mois et demi et on s'est servi des concerts comme toile de fond pour tourner une fiction d'un long métrage qui devrait sortir en salle à l'automne. Quelles sont les envies que vous avez dans le futur? Continuer à faire des albums? Est-ce que vous avez envie de Là, passer je à autre fais chose non, là j'ai fait de la scène. Je remets ça au mois de mars. Je fais des concerts tout le mois de mars et après je vais Je crois que vous réaliser. J'écris et je réalise une sorte de mini comédie musicale au printemps. Et vous serez au Casino de Paris les 24 et 25 mars. Voilà. Pour clore la tournée ou bien? Oui, pour clore la tournée, la première partie de la tournée, parce qu'après je fais une autre tournée à l'automne. Bien. On va prendre des questions Alors, immédiatement des petites sous, questions, sous une nouvelle forme. Une forme qu'on a essayé déjà mercredi, mais Voilà. alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous allez choisir, il y a 3 questions possibles, 3 visages possibles. Vous allez Vous choisir- choisissez regardez, un. regardez, on va Regardez. voir déjà la Voilà. configuration. Alors là, c'est nous. Hein, Jean-Louis. Oui, oui. En bas Et en et bas, en haut. c'est nous. Et en haut, il y a 3 personnes. Une de ces 3, enfin chacune des 3 personnes. C'est une jeune fille en deux là, non? En deux, C'est une c'est fille. c'est une jeune fille. C'est oui. pas des questions qui s'adressent à vous particulièrement, hein, c'est des Oui, questions là, dans en la général. question générale, oui. mais Vous choisissons choisissez un le ou 2. trois. 2. La 2, monsieur Massimo, s'il vous plaît. C'est parti. Ma question est la suivante. Je voulais savoir si ça vous branche de partir dans l'espace.
Oh putain, oui. Ah, mais non, ça c'est dommage, je crois que j'ai plus ma chance, mais j'aurais bien aimé, ouais. Pourquoi vous avez plus Tout votre le chance monde. Pourquoi vous avez... Ah non, pas tout le monde, il y a plein de... Vous aimeriez vous partir dans l'espace? Pas forcément. Non, moi j'aime bien si, l'espace, tout ça. Oui, mais pas tout le monde. Soit l'élastique, parachute, tout ça c'est sensationnel. Ah oui. Non, moi j'aimerais beaucoup. Ouais. Non, c'est de l'aventure en tout cas. Donc J'aimerais mademoiselle, beaucoup, ouais. la réponse est oui, la réponse vous convient-t-elle? Abruti. Voilà, on va prendre une deuxième question. Deuxième question, alors deuxième choix. Voilà. Dis encore 1, 2, 3. Bah, c'est 4, 5, 6 là. Ouais. 5. Massimo. Celle du milieu. Bonjour, est-ce que tu aimerais faire l'amour sous l'eau, toi? Oh bah moi j'ai déjà essayé mon gars. C'est pas l'idéal, je te le dis tout de suite, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. C'est pas sous le l'eau. plus pratique. Non, on a hâte d'en sortir. Voilà. Troisième question, allons-y, bonsoir. Troisième choix. Voilà, je sais plus ce que je dis, moi. Regardez donc les images. Ah, 7, 8, 9. 9. Quack. Bonjour, il y a une question que je me posais. C'est comment on vous appelait quand vous étiez petit? Brenoy. Hein? Brenoy, B-R-E-N-O, tréma. Brenoy, petite chose. Jean-Louis Brenoy. Voilà. Et pourquoi c'est devenu Murat? Quoi, hein? Oh, parce que j'ai un vrai nom d'état civil et puis j'aime mais bien Murat- jouer sur les identités. C'est le nom de mon village natal, ou du moins d'origine. Voilà. Et Brenoy, c'est breton, non? Non, c'est auvergnat. C'est Auvergnat. Ça vient- ça vient de- absolument, oui, je enfin, suis bête, oui. On Ça va même vient parler du d'Auvergne. verbe. On parlait de l'Auvergne tout à l'heure. Je l'expliquerai après. Attendez, s'il vous plaît. Non, si Jean-Louis peut finir sa phrase, ce serait sympathique, Non, Jean-Louis. je voulais dire que ça venait du verbe qui existe en patois, qui est embrener. Embrené. Embrener, c'est s'en mettre partout. Et donc, le diminutif, c'était Brenoy. Donc, c'est le petit garçon qui en met partout. Oui, pas Ah, c'est mignon, c'est poétique en tout cas. Je vous présente notre camarade Muriel, Jean-Louis, Bonjour, bonsoir. Bonjour. qui est celle qui bonsoir. vient de nous parler de pas mal. Mettez bien votre micro devant votre bouche. Il est cassé, j'ai. Non, Mais non, tendez-le mais un petit non. peu. Allez, Voilà. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'état amoureux. Voilà, je suis désolée, j'ai l'œil qui pleure, je sais pas ce Ça que se voit j'ai. pas. C'est l'amour. C'est- C'est l'amour. hein. Oui, absolument. C'est Je vais, l'émotion, je, vais, je vais vous expliquer ce qui se passe quand on est amoureux. Parce que, Bien sûr. voilà, bien sûr. on va peut-être regarder, on a été déjà demandé dans la rue pour demander aux gens dans quels états ils se trouvaient, ce qu'ils ressentaient quand ils étaient amoureux. Regardez, Donc, monsieur. voilà. Dans quel état êtes-vous lorsque vous êtes amoureux? Troublé. Je plane. J'ai la pêche. C'est impeccable, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Dans quel état vous êtes? Ben, dans un état second. Une poussée d'adrénaline, enfin bon, tout ce qu'il faut quoi pour se sentir bien, voilà. Je parle plus, je mange plus, je fais plus rien. Heureuse psychologiquement bien sûr, et puis physiquement certainement au meilleur de ma forme. Je crois quand même que ça me rend optimiste, hein? Bon. Moins de sommeil, plus excité, tout va bien, j'ai l'impression d'être sur un nuage, j'ai envie de sourire aux gens dans la rue. J'ai des petits tremblements dans tout le corps. Et psychologiquement, c'est la fougue, quoi. C'est la fièvre, c'est l'envie de tout donner, quoi. Voilà. Et vous? Voilà, Et vous donc, et vous, c'était Voilà. la question. Et vous, alors? Et vous, justement, dans quel état vous vous sentez quand vous êtes amoureux? Moi, personnellement, dans mon état normal, hein, dans mon état naturel. Enfin, ça me paraît être un état naturel. C'est-à-dire, vous avez pas l'impression qu'on est plus plein de choses? Non, moi j'ai l'impression d'être On est toujours parfois un peu plus amoureux. couillon non. aussi. D'être Si, quand on est toujours- amoureux, on est parfois un peu plus couillon. C'est vrai que c'est un peu con. ouais, Ouais. c'est vrai. On pas l'œil gauche qui pleure, non? Ouais, c'est ça, oui. Non, c'est un état normal, il a raison. Non, Ouais, c'est un en état fait, normal. C'est un bon état. Ouais, c'est un état qui devrait être un état permanent, en fait, Non, parce que vous- pour le bien-être général. Ce que vous avez découvert, c'est que c'est biologique tout ça. Voilà. C'est pas- Non, en fait, c'est vrai que souvent on est un peu idéaliste. On pense que on soulève des montagnes, etc. Parce que c'est les sentiments qui priment. En fait, c'est tout ce qui se passe, c'est un phénomène chimique. C'est notre cerveau, quand on est amoureux, va produire des PEA. Alors des PEA, ce sont des phényléthylamines. Voilà. Phényléthylamine. Voilà, tout à fait. Oui. Alors ces PEA, ils sont proches des amphétamines naturelles. Donc ils vont avoir sur nous les mêmes effets que nous produiraient si on absorbait des amphétamines naturelles. Ça donne la C'est-à-dire, patate. voilà, alors tous les effets des amphétamines, c'est-à-dire que ça décuple l'énergie, on est exubérant, on a beaucoup plus la pêche, etc. Il y a des symptômes précis, il y a perte de l'appétit. Quand on prend des amphétamines, on perd l'appétit, c'est-à-dire Et quand on est amoureux? et quand on est amoureux, on perd l'appétit aussi. Bon, tu vois. Ah si, souvent. Souvent, si les gens... Vous êtes si on a convaincu, remarqué- Jean-Louis? Enfin, si on fait l'amour, on regagne l'appétit. Là, on parle d'amour. oui, là, c'est avant, hein. Là, on parle Là, d'amour. c'est Oui, l'amour, l'amour après, oui, l'amour ouais. dans la tête. oui. Il y a aussi le sommeil. On a besoin de beaucoup moins de sommeil. C'est-à-dire que c'est vrai que des amoureux, ils peuvent se parler des nuits entières, ou se caresser, ou faire autre chose. Et le lendemain, ils n'auront pas sommeil. Ça ne va pas leur... Si, véritable. Ça, ça a été prouvé scientifiquement. Alors, on est vraiment à côté de la plaque, alors, nous, hein.
C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir ce sommeil le lendemain, ils peuvent passer la nuit comme ça. Oui, non, mais on déborde d'énergie, de Voilà, il y a plus vitalité, on a d'énergie. une énergie vitale. Donc on est beaucoup drogué, plus- quoi, un peu. C'est comme si on était drogué. On a donc vraiment besoin de beaucoup moins de sommeil. Ah si, c'est vous qui le dites. On a nos capacités intellectuelles qui sont accrues aussi. On a beaucoup plus de vigilance, on est beaucoup plus créatif, on déborde d'énergie, on va déborder d'imagination pour trouver des cadeaux, pour surprendre C'est l'autre. exactement tout le contraire de ce qu'on pense. On pense Bah que quand ouais, on a des nuits ouais, agitées, on est crevé le lendemain. Quand on est amoureux, on est un peu couillon. Vous dites le contraire. Oui, tout à fait. Ça aussi, on change de personnalité. Par exemple, le timide va devenir exubérant. Le grognon va se montrer volubile. Celui qui reste toujours dans son coin va faire preuve de sociabilité, va aller vers les autres. Donc on a tendance... Souvent, les gens ne nous reconnaissent pas quand on est amoureux. Souvent, non? Vous avez On pas tombe remarqué sur la tête, oui. On dit souvent, oui, il est tombé sur la tête. Voilà. Souvent, ce qu'on aime. Alors, il y a aussi des phénomènes plus physiologiques qui se passent. Alors, on va peut-être voir des... Moi, j'en connais. Hein. Oui, moi aussi. Quels sont ces phénomènes Oui, non, mais à part celui que tout le monde connaît. Ah non, mais moi, je Ah, parlais je sais pas pas de de quoi vous celui-là. parlez. À quoi faites-vous Vous allusion? êtes incroyable. Vous avez l'esprit drôlement placé. Mais non, Muriel. non, pas du tout. Vous pensez à quoi? Je pensais à... Je sais pas, le cœur qui bat, par Oui. exemple. Ah oui, ça, on pensait la même chose. alors. Donc, on a des... donc, on est des drogués. Il faut toujours prendre... ne pas oublier que Donc, le ça, c'est cerveau chimique. continue à produire ces fameux PEA. Il y a une certaine qui- accoutumance, c'est-à-dire que quand on n'est plus amoureux, on va a y- envie de le bah, redonner. justement, hein. on va y arriver, c'est assez terrible. Alors, on va regarder quelque chose. allons-y. Alors, c'est des images, donc ça c'est physiologique. Qu'est-ce qui arrive? Les pupilles, alors on peut essayer si vous voulez. Quand on est amoureux, les pupilles s'agrandissent. Alors les dessins aimés, c'est vrai qu'ils exagèrent toujours le côté... les pupilles qui dilatent. Et voilà, c'est un peu les yeux. C'est ce qu'on appelle... D'ailleurs, Ça, c'est quand on est amoureux. il y a un proverbe. Bah, heureusement que ça se passe qu'avec les yeux. Hein. Non, mais il y a un proverbe qui dit on fait des yeux de merlan frit. C'est vrai qu'on a des yeux un peu bizarres. On regarde. Je t'aime, là, ça craint quand même. Hein. Non, mais là, un petit bisou, un petit bisou. j'exagère, mais. Oui, c'est légèrement exagéré. J'exagère, mais les pupilles. Non, mais ça, c'est le look Tex Non, non. Avery, c'est ça? C'est... Oui, ça c'est look Tex Avery. Mais on observait que les pupilles se dilataient énormément. Vous faites parfois Alors, si vous voulez, on a aussi la transpiration. On a observé aussi que la transpiration augmentait légèrement. Si vous voulez, vous voulez essayer. Bah non. Donc il y a un quoi petit peu de transpiration. Non, On on a encore toute l'émission à faire. Non, non, mais- Mais c'est Ah, quoi la ça? transpiration. C'est Une de l'eau, bombe de c'est de l'eau. transpiration? Non, c'est pas, Non, non, c'est c'est de l'eau, c'est un brumisateur. Comme lorsqu'on prend des amphétamines, on a aussi la langue, la bouche qui s'assèche. On a du mal à parler. Non, mais attendez, on doit pas être amoureux. Pareil, Mais quand si, même. mais c'est- Non, mais bon, Bien alors, sûr, attendez, c'est je vais bien essayer d'être amoureux. Vous ne seriez pas amoureux par hasard? Au paroxysme de l'amour, c'est ce qui se Là, passe. on va tomber un Non, paquet mais- de filles hein, aujourd'hui. Mais là, hein. ça a Je sens que marché, c'est- Bon, il y a aussi, comme dans les dessins animés, c'est génial, on a le cœur qui bat. Alors vous pouvez essayer, vous voyez, le cœur il fait comme ça, dans l'autre côté plutôt, Oui. et il bat comme ça, à toute vitesse. Bien sûr. Oui. Si, Vous avez rien d'autre parce que j'ai quand- peur. Là, hein. Non mais quand vous allez téléphoner à celle dont vous venez de tomber amoureux, d'ailleurs on dit tomber amoureux, c'est donc c'est quand même quelque chose tombe. vers lequel on est entraîné malgré soi. On a le cœur qui bat, on a fait des expériences sur les animaux puisque vous n'avez pas l'air très convaincu. Par exemple, on a pris des souris, on leur a injecté du PEA, donc Oh, ces fameux les pauvres. amphétamines. Elles sont amoureuses, Mais après non, elles étaient complètement excitées, elles criaient partout, elles bougeaient partout, et elles avaient ce qu'on appelle le phénomène du popcorn, le syndrome du popcorn chez les souris, c'est-à-dire qu'elles sautaient dans tous les sens et qu'elles problème, criaient c'est des cris d'amour. Voilà. Ouais, Je c'est ne savais ça, pas ouais. de qui elles Gros étaient succès amoureuses, des c'était années ça le Non, problème. non, non. 42. Les babouins, c'est pareil. Les babouins, on leur a injecté aussi du PEA. Et ils appuyaient 160 fois toutes les 3 heures sur une manette pour qu'on leur injecte des doses Bah, supplémentaires si c'est de la drogue. de PEA. Voilà. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que donc être amoureux, c'est vrai que ça accapare tout le champ de la conscience. On n'est plus soi-même. On est. Oui, comme vous drogué. êtes- c'est vrai, on est véritablement drogué. On est capable. Dans un état second. Tout à fait. Et C'est on a- rien, c'est ma langue. Il y a quelque chose qui est intéressant. On s'est aperçu qu'au paroxysme de l'amour, on pouvait, notre conscience, nos capacités intellectuelles étaient accaparées entre 50 et 80% par l'être aimé. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire toute la journée, on ne fait que ça, que adorer l'être, penser C'est pour ça au que quand cadeau on qu'on tombe va... sur quelqu'un qui serre un peu les vis, on a tendance à plonger jusqu'au jour où on se rend compte que Non ça mais, va plus. non mais vous vous rendez compte, c'est quand même, c'est une véritable, on est prisonnier, on est otage de la personne qu'on aime. On est addicted. Et Comme, tout ça dure comme vous combien de dites dans temps? votre chanson, pour un simple mot de toi, j'aurais fait n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on fait n'importe quoi et aussi souvent contre soi-même. C'est pour ça que ça devient dangereux. Alors je vous rassure, on a fait des rassurez-moi, ouais. études, ça ne dure pas extrêmement longtemps. C'est-à-dire que cet état amoureux de production de PEA, on a mesuré que ça pouvait durer en moyenne que de 18 mois à 3 ans.
Au bout de 3 ans, ah mais si, c'est scientifique. Hein. Ça a Au été- 3 ans, il faut prendre. C'est l'étude biologique de l'amour. en Au tout bout cas. de 3 ans, qu'est-ce qui se passe Il y a saturation. C'est-à-dire il y a saturation de PEA, et donc les PEA chutent, et donc on n'est plus amoureux. C'est-à-dire qu'on n'a plus la passion comme on l'avait au départ. Il Alors, faut je vous changer de rassure- meuf tous les 3 ans. Mais non, alors il peut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, Qu'est-ce que c'est que cette il y a un histoire? autre système chimique qui se met en place la plupart du temps. Il y a une bouée. Tout à fait. Et il va naître un nouveau sentiment qui est celui de l'attachement. À nouveau, c'est Ah non, un... mais ça, c'est pour les chiens, l'attachement. Non. À nouveau, là, le produit. Moi, je suis attaché à mon chien, je suis pas amoureux de lui. Mais non, mais le cerveau, au lieu de produire un excitant, au lieu de produire des amphétamines, il va calmant produire un calmant. C'est un calmant proche de la morphine. C'est une molécule, une substance chimique proche de la morphine qui fait que on va découvrir à ce moment-là un sentiment plus chaud, plus sécurisant, plus rassurant. C'est le moment de la complicité, c'est le moment où enfin les amants vont pouvoir dormir, manger en paix finalement. Oui, Donc, sans être obligé, crac, voilà. crac, tout le temps. Exactement. C'est ça. Exactement. Et à quel moment ça s'arrête, Comme vous tout dites ça, aussi, alors donc la promesse de durée est une mauvaise idée. Voilà. Ah, très bien. Ouais, Pas mal, ouais, ça, non? ouais, bien. Donc, et alors ça, ce sentiment donc de sécurité, on l'a aussi mesuré. Il est d'autant plus grand, plus on est vieux, plus il peut durer longtemps. C'est-à-dire qu'un garçon de 20 ans, ce sentiment de sécurité, il va peut-être l'avoir pendant 1 mois. C'est vrai qu'à 45-50 ans, ça peut durer plus longtemps. C'est-à-dire ce sentiment un peu de complicité qui naît après l'amour-passion, il peut durer des années. Ça dure aussi longtemps quand on a des enfants. Donc plus on est vieux, plus on a des enfants, plus le couple, effectivement, a des chances de perdurer. Alors, si on veut Ça, que c'est les... chimique, ça. c'est chimique. C'est chimique. Si on veut que les PEA restent tout le temps, parce que si on a envie que les PEA restent tout le temps et de rester Ben, on amoureux... a des emmerdes. Oui, On a des emmerdes. Mais c'est ça, finalement, c'est les dons jouants, c'est ça. Ils veulent tout le temps se prendre une dose de drogue, de PEA, finalement. C'est ça, cette quête de Ah bah l'autre. non, parce que les donjons, c'est sur des personnes féminines. Mais oui, mais justement, ils vont veulent avoir essayer, toujours le sentiment en amoureux. multipliant les conquêtes féminines, d'essayer. À chaque fois, ils ont l'impression de tomber amoureux, parce qu'ils ont une décharge à chaque fois de PEA. C'est vachement poétique, hein. Oui. Non, on n'est plus amoureux, on a des décharges de PEA. Voilà. Et puis quand il n'y en a plus, ben, il y a autre chose qui revient et Oui, qui c'est fait que ça. c'est plus cool. Merci en tout cas, merci mille fois Muriel d'avoir si tant poétisé l'amour. Merci beaucoup. Applaudissements pour Muriel, mesdames, messieurs. On envoie la publicité immédiatement, on se retrouve avec Jean-Louis Murat, Patrice et tout le team. A tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour pour cette dernière partie de Coucou c'est nous avec Jean-Louis Murat, l'Auvergnat. Vous êtes Auvergnat, n'est-ce Bah pas oui, oui. Hein, je ne dis pas d'erreur. À la photo. À la photo qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, ouais. elle est tirée de ce très beau livre sur Tex Avery. Magnifique bouquin. Voilà. Qui est dans le commerce, évidemment. Qui est dans et le commerce, Très oui. magnifique. On voit les Édition. techniques de travail de Tex Avery qui était quand même un fou délirant avant tout le monde, hein, quand même. Hein. Un vrai frappé. Ah ouais. Bah, tiens, on peut lui offrir, Jean-Louis Bien sûr, oui. Bon, on vous l'offre. Merci Très beau beaucoup. Merci bouquin. beaucoup. Ni oui ni non, Ni vous oui, avez ni non. déjà joué au Ni oui ni non. Ouais. Nous allons jouer immédiatement avec des gendarmeries. Nous allons attaquer la première qui est celle d'Isola 2000, je crois. Tout va bien. Voilà. Et si on peut en trouver une deuxième après, si jamais ça marche pas avec celle-là qui sont en Auvergne, ce serait formidable. J'insiste. Gendarmerie de la 2000, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, c'est De Chavannes à l'appareil, pardon de vous déranger. J'ai à côté de moi Jean-Louis Murat Oui, bonjour, monsieur. et à côté de moi Patrice Carmouze. Bonsoir. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer, tenter un ni oui ni non avec éventuellement un filet garni au bout? Pourquoi pas? Très bien, quel âge avez-vous? Nous démarrons à partir de maintenant, vous êtes d'accord? Très bien. Vous êtes gendarme statutaire? Non, hein? Bien joué. Au revoir monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà, nous étions avec la gendarmerie d'Isola 2000, malheureusement qui a perdu, mais on aura l'occasion de les Ouais, de rappeler, les rappeler une autre fois. Une autre fois. On va prendre un autre numéro immédiatement. On lui donnera une seconde chance. Il est encore là? Non, on lui donnera une seconde chance une autre fois. Ah non, ouais, non direct. Ouais. non. Gendarmerie de Bourg-Saint-Maurice, bonjour. Bonjour, gendarmerie de Bourg-Saint-Maurice. Bonsoir monsieur De Chavannes à l'appareil, coucou c'est nous. Jean-Louis Murat est à côté de moi. Bonsoir, monsieur. Et Patrice Carmouze. Bonsoir. Êtes-vous prêt pour un ni oui ni non, monsieur? Oui. Au revoir, monsieur. Non, alors, on va... Non, non, là, ça n'est pas commencé. Non, non, à partir de maintenant, c'est commencé. Vous répondez vous-même? Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes gendarme auxiliaire ou de carrière? Gendarme de carrière. Gendarme de carrière. Quel âge avez-vous? 23 ans. 23 ans. Vous êtes gendarme depuis? Depuis 1 an. 1 an, dites-vous? Bien sûr. Patrice? Bon, ça, Maurice, c'est par là qu'on va aux Arcs, c'est ça? Oui, c'est juste à côté. Ah. Le oui était très net, là. Hein. Oui. Désolé, jeune Bon, homme. j'ai dit oui, ah non. Ah oui, oui. Bah tiens, là, vous avez même dit non, là. Désolé. On vous rappellera sûrement à l'occasion. Hein. Nous étions avec des camarades de Bourg-Saint-Maurice. On va peut-être réessayer Isola 2000. Moutier.
Gling, 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 gling. Moutier. Moutier, bonsoir. Gendarmerie de Moutier, bonsoir. De Chavannes à l'appareil, coucou, c'est nous. J'ai à côté de moi Jean-Louis Murat, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Et à côté de moi Patrice Carmou. Bonsoir. Êtes-vous prêt pour un filet garni avec un ni oui ni non? Je suis prêt. Vous êtes prêt. Quel est votre prénom? Eric, Eric, quel âge avez-vous? j'ai 24 ans. Et vous êtes Vous êtes gendarme depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 1 an et demi maintenant. 1 an et demi, dites-vous? 1 an et demi. 1 an et demi? 1 an et demi. 1 an et demi. Jean-Louis, une question? Vous êtes marié? Je suis célibataire. Et combien d'enfants? Je suis célibataire, donc je n'ai aucun enfant. Tac, tac. C'est normal. Patrice? Est-ce qu'il y a toujours le bouchon de Moutier? Ah, maintenant, c'est fini. Non, mais... Vous êtes mauvais, vous, hein? C'est Patrice à chaque fois qui fait dire ça. Non, vous il a avez dit dit maintenant, non. c'est fini. Maintenant. Maintenant, le bouchon est fini. Ah, bon, circule bien, moi Moutier. Comment? Maintenant, ça circule bien, Moutier. Ah, très bien. Donc vous avez moins à sortir pour les bouchons. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Jean-Louis, une question? Bon. Vous avez un chef sympa? J'ai un chef sympa. Comment il s'appelle? Qui s'appelle, c'est l'adjudant Phelps Jumelé. Son prénom? C'est Jean-Paul. Jean-Paul. Et vous, votre prénom? Eric. Eric, hein, dites-vous. Eric. Eric? Eric, oui. Jean-Louis? Vous travaillez sur la voie publique ou vous restez au commissariat, à la gendarmerie? Faisons les deux. Qu'est-ce que vous préférez? Terrain? Bureau? Ah, le terrain est beaucoup plus intéressant. Oui, c'est plus intéressant, le terrain. Il y a de jolies filles à Moutier? Il y a de jolies filles. Bah oui, vous êtes célibataire et en plus, les filles aiment bien l'uniforme. Et voilà. Et donc? Et donc, c'est bien. Donc vous n'êtes pas marié, mais vous êtes, vous êtes fiancé. Donc les filles de Moutier vous disent plutôt... Comment? Les filles de Moutier, elles disent plutôt ou quoi? Elles me disent plutôt Non, mais je veux dire plutôt oui, plutôt non? Elles me disent plutôt Ok, vous avez gagné. Bravo, applaudissements. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, c'est Eric? Alors, d'abord, il a fait gagner. D'abord, effectivement, vous venez de faire gagner à votre gendarmerie, Eric, un téléviseur Black Matrix, pas du tout. Si, non, si. un téléviseur couleur Kesui, PAL, Oui. c'est cam, Oui. et Black Matrix, Oui. et quoi carré, 71 cm. Un grand téléviseur pour votre gendarmerie. Déjà, ça va. c'est gentil, merci. Kesui. Voilà. Et c'est pas terminé parce que vous venez également, Eric, de gagner. un circuit randonnée équestre d'une semaine en Haute-Loire avec le comité régional du tourisme d'Auvergne. Ah, mais c'est super, c'est gentil. bien. Montez-vous à cheval. Je monte à cheval ainsi que mon ami, ainsi que ma copine. Ainsi que votre ami et votre copine. Donc Votre vous savez, copine parce qu'il n'y a que monte à 2 places. Hein. Ah bon, ouais, Donc vous serez pris en main. on va tous ensemble. Bon, vous serez pris en main par l'association régionale du tourisme équestre et l'association Longue Rail qui vous conduiront à travers les superbes paysages et grands espaces du Mézinc et du Mégal. Que vous connaissez par cœur. Parfait. Absolument. Et un guide spécialisé vous accompagnera bien évidemment pour pas que vous vous perdiez durant cette randonnée équestre. Vous découvrirez une nature sauvage et Préservée. Préservée. Ah ben, c'est très gentil, puis je remercie toute l'équipe, alors et puis TF1 surtout. Et ben nous remercions la gendarmerie donc de Moutier avec qui nous étions et qui vient de remporter ce filet garni. Bravo, applaudissements pour lui. Merci Eric, bye bye et à bientôt. Il nous reste maintenant un tout petit instant d'émission. Là, Jean-Louis, vous allez probablement intervenir avec cette vélocité qu'on a pu apercevoir tout à l'heure dans les exercices d'équilibre, car nous allons parler de votre région, puisque Patrice, nous allons parler de la Bourrée. Que vous dansez probablement particulièrement bien. Ah oui, bien sûr. La Bourrée auvergnate, Le mesdames, chapeau. messieurs. Et nous allons immédiatement accueillir qui? On va accueillir Gérard Bayol. Oui. Et qui est l'un des membres de l'association parisienne de Bourrée. Mais c'est un Auvergnat. On peut faire de la Bourrée à Paris. C'est ce que Gérard Bayol et son groupe nous montrent avec les 2 accordéons et un instrument spécial. Qui est lequel, vous savez ça? La cabrette, non? Eh oui. Bah oui. Dis donc, très fort, Absolument. mesdames, messieurs. Voici donc notre ami Gérard Bayol. Bayol, c'est parti. L'association de Bourrée de Paris. La société Bourrée de Paris. C'est Gérard? On va aller les rejoindre immédiatement. On se met comme ça? Bravo, applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, les filles. Bonjour. Alors, Patrice. Alors, Gérard Bayol, ben vous allez nous donner un cours de Bourrée auvergnate. Non, le bourrée, et pour commencer, un exemple. Ah. Avec une bourrée à 4 intitulée La bourrée de l'Aveyron. La Bourrée de l'Aveyron. Ah. Allons-y.
3 temps, hein. Ouais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais il n'y a que la bourre. Non, non, c'est 3 temps la valse. Il n'y a que la bourre auvergnate qui a 3 temps. Les autres bourrées sont à 4 temps. Impeccable. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Ah, t'as pas ça, toi. Ah si, il faut passer dedans. Pardon, c'est 1, 2, 3, toujours. 1, 2, 3. C'est 3 temps, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il faut faire claquer le premier temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un instrument. Ouais, je vois un peu d'accordéon. Tu veux essayer? Oh, c'est... Oh, tout petit. Oh. Mesdames, messieurs, je viens d'apprendre quelque chose, c'est que Jean-Louis Murat sait se servir d'un accordéon. Non, non, il est où? ça va. Non, il va pas. Je peux chanter une petite chanson en auvergnat. Ah oui. Ah oui. On peut même vous accompagner, peut-être. Laquelle? Ah bon, un petit chant de Noël, par exemple. Un chant de Noël, oui. Un chant de Noël, mais en auvergnat. Hein. En auvergnat, ouais. Nado, nado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo pasto bien satsabano che somigliave tu souri pendant che somigliave un taglier inconnu quando che la bella lei di pasta rouli. Bah, c'est ça, accompagné. Tonalité obligée. Tonalité. Bah, donnez-moi la tonalité. Donnez-lui. Le pasto. Allez, allez. Alors, vite, parce qu'on est en train de se quitter. Vous allez donc remplacer nos garçons. Oui. Et nous allons danser. Ah, arrêtez le rond quelques secondes, alors. La bourrée du Cantal. La bourrée du Cantal. Remplace, allez. Vas-y. Les gars, au revoir. Au revoir, gars. Bah, Patrice avec le garçon. Patrice avec le garçon. Je vous suis. Jean-Louis, si jamais on se revoit pas... Ah, d'accord. Si jamais on se revoit pas, Jean-Louis, je vous rappelle que l'album de Jean-Louis s'appelle Vénus, mesdames, messieurs. Maintenant, on croise. En diagonale. Allez. Hop, hop. Hop, c'est tout un boulot, hein, oui. Au revoir, Jean-Louis. Merci, en tout cas. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Jean-Louis Murat. Merci beaucoup, bravo. Son album s'appelle Vénus. Bon week-end à lundi. Et lundi, Charline du groupe Texas sera avec nous. Merci, au revoir.